traite les arbres. Donc, on a une structure d'arbre qui nous est présentée et on lui demande quelles sont les caractéristiques de cette structure. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous décrire cette structure? C'est pas simplement un arbre, il a des caractéristiques bien particulières. Non, non, juste décrire c'est quoi ses caractéristiques. C'est-à-dire, il a combien de fils et est-ce qu'il y a un certain ordre dans les valeurs? Est-ce qu'on remarque quelque chose? Oui, oui, allez-y. Allez-y, parlez, moi je vais écrire, allez-y. Voilà. Oui. Exact. Voilà. Donc, chaque nœud possède un max de fils et chaque valeur, enfin chaque clé, la clé de chaque nœud est supérieure à son fils gauche et inférieure à son fils droit. C'est la définition d'un arbre binaire de recherche. Merci. Donc, ensuite, c'est un arbre binaire de recherche. Alors, on nous demande d'insérer trois valeurs. Donc, d'insérer la valeur 43, la valeur 30 et puis la valeur 100. Comme vous avez dit, pour insérer, il va falloir voir seulement la valeur à chaque fois. Donc, on va commencer par faire quoi? Les étapes pour insérer un élément, c'est on va comparer, on va chercher la valeur dans laquelle on doit insérer. Donc là, je partage avec vous mon écran pour voir les slides des étapes d'insertion. Donc premièrement, on va insérer la valeur 43. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer 43 avec la racine. Est-ce que 43 est inférieur ou supérieur à 28? Si la valeur est inférieure à 28, on va aller dans le sous-arbre gauche. Sinon, on va aller chercher dans le sous-arbre droit. Donc 43 est supérieur à 28, donc on va se diriger vers le sous-arbre droit. On va chercher à l'intérieur où insérer 43. Et on compare. Est-ce que 43 est supérieur ou inférieur à 33? 43 est supérieur à 33, donc on va encore voir son fils droit. Son fils droit, c'est 48. On compare 43 et 48. 43, cette fois, il est inférieur à 48. Donc, on va aller vers le fils gauche et non pas droit. Et vu qu'il n'a pas de fils gauche, on va insérer directement la valeur 43. Donc, 43 dit en dessous de 48. Ensuite, pour insérer la valeur 30, on commence toujours à partir de la racine. Est-ce que 30 est inférieur ou supérieur à 28? Il est supérieur, donc on va voir le fils droit. On va 30 avec le fils droit. 30 est inférieur à 33. 30 est inférieur à 33. Donc, on va voir cette fois-ci le fils gauche. Le fils gauche, c'est 31. Est-ce que 31 est supérieur ou inférieur à 33? Il est plutôt 30 est inférieur à 31. Donc, on va insérer dans le fils gauche. Donc, à chaque fois, on compare avec le 1E. On voit, est-ce qu'on va voir, on voit plutôt si c'est inférieur, on va vers le fils gauche. Si c'est supérieur, on va vers le fils droit. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on trouve que le fils gauche ou droit dans le prochain fils qu'on doit comparer avec est un nil. Donc, c'est là-bas qu'on insère la nouvelle valeur.
Voilà, donc là, on a inséré 30. Ensuite, là, on va insérer la valeur 100. On va faire la même chose, comparer avec la racine. 100 est supérieur à 28, donc on va vers le fils droit. 100 est supérieur à 33, donc on va vers le fils droit encore. 100 est supérieur à 48, on insère 48 n'a pas de fils droit, donc on insère le fils droit de 48, la valeur 100. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Oui, madame, c'est clair. Ok, très bien. Ok. Donc, la deuxième question, c'est de supprimer les nombres 19, 21 et 33. On va commencer par supprimer la valeur 19. Donc, pour supprimer un élément, il faut passer par d'abord chercher la valeur à supprimer. Ensuite, il faut trouver par quoi la remplacer. Parce que quand on supprime une valeur dans un arbre, on ne peut pas laisser une case vide. Pas laisser de nœud vide. Donc, il faut chercher une valeur avec laquelle on va remplacer, on va écraser la valeur qu'on cherche à supprimer. Donc là, 19, on va chercher par quoi on peut le remplacer dans l'arbre pour maintenir la structure d'arbre binaire de recherche. Donc il faudra que ce soit une valeur qui soit toujours supérieure au fils gauche de 19 et inférieure au fils droit de 19. Pour ça, on a deux options. C'est soit on prend le minimum du sous-arbre droit, d'une qu'on cherche à supprimer, donc soit on prend le minimum du sous-arbre droit d'ailleurs, soit on prend le maximum du sous-arbre gauche. Donc, c'est soit on va remplacer 19 par 20, soit on va le remplacer par 17. Dans les deux cas, on va maintenir la structure binaire de recherche parce que 17 est supérieur à 10 et inférieur à 21, tout comme 20 qui est supérieur à 10 et inférieur à 21. Donc, je disais, on va chercher donc, soit le minimum du sous-arbre droit, soit le maximum du sous-arbre gauche. Ensuite, on va supprimer donc ce minimum-là, ou bien ce maximum du sous-arbre droit ou gauche, respectivement. On va le supprimer et on va remplacer la valeur 19 par soit 20, donc soit 17. Donc là, on cherche à supprimer 19. On a choisi de le remplacer par le minimum sous-arbre droit, c'est-à-dire la valeur 1. Donc, on supprime la valeur 20. Donc, la partie 1 disparaître, comme ça. Et on insère là 20. On a remplacé le 19 liquide là, on le remplace par 20. C'est comme ça qu'on fait la suppression. Voilà. Ensuite, on cherche maintenant à supprimer la valeur 21. Pour supprimer la valeur 21, kiff, c'est soit prendre le minimum du sous-arbre droit, soit le maximum du sous-arbre gauche. Sauf que là, il a uniquement, le 21, il a uniquement un fils droit. Donc, ça sera automatiquement avec celui-là qu'on va remplacer. Donc, 25 va disparaître, le 25, et on va remplacer 21 par 25. Voilà. Ensuite, on va supprimer la valeur 33. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on va la supprimer? On prend le minimum de l'arbre de sous-arbre droit. Ok, qui est 43. 43, exactement. Donc on va choisir 43. On va le supprimer de l'arbre et on va remplacer la valeur 43, donc pour chercher à supprimer 33, on le remplace par 43. Très bien. C'était Gudj N, c'est ça? Oui, madame.
Ok, thanks. Madame, on peut choisir le maximum du sous-arbre gauche. Exactement. On aurait pu prendre 30 et donc remplacer 30 par 31. Oui. Pardon, oui, le maximum, exactement. Ouais. Ok, donc là, on a fini, voilà, on a fini l'exercice 1. Bon, après, je vous enverrai le corrigé avec les étapes qu'on vient de faire. Donc, exercice 2, implémenter la structure de l'arbre primaire de recherche. Donc là, on vous demande la structure, donc déclaration, type, enregistrement, la version dynamique. Il y a les deux versions. On a la version par tableau et on a la version dynamique, mais bon, on va utiliser la version dynamique. Donc, quelqu'un pour faire de la question. Je peux la faire, madame. Yes. Allez. Donc un arbre binaire de recherche, la structure c'est comme un arbre binaire, donc il a uniquement un fils droit et un fils gauche, qui sont des pointeurs vers des types, qui sont des pointeurs vers des structures d'arbres aussi. Hein. Donc clé qui est la valeur, et le pointeur vers le fils droit et le pointeur vers le fils gauche. Merci, très bien. Donc maintenant en utilisant la structure, on cherche à écrire un algorithme d'insertion d'un élément. Donc on a un élément inséré. Tiens, ça me rappelle d'ailleurs le devoir maison que je vous avais donné. On vous demandait de supprimer un élément, là, bon, parenthèse ouvrante, c'est-à-dire que je ne vais pas parler des arbres. Je vous avais donné le devoir maison de suppression d'un élément dans une pile, une liste et une file. Suppression d'un élément, donc on vous donne une valeur, c'est pas juste, on ne vous demandait pas de faire la primitive dépiler et défiler. On cherchait à supprimer une certaine valeur X qu'on vous donne en entrée, donc il faut parcourir la pile ou la file ou la liste et la supprimer. On ne vous demandait pas de supprimer le premier élément. Donc là aussi, quand on vous dit suppression d'un élément dans l'arbre, on ne va pas juste supprimer le dernier élément ou bien un élément quelconque. Ça veut dire qu'en entrée, on a une certaine valeur qu'on va devoir chercher avant de supprimer. Et là, dans l'insertion aussi, l'insertion c'est... Bon, l'insertion dans une pile ou dans une file, c'est clair. Il y a un seul endroit où on peut insérer. Dans un arbre binaire de recherche, il y a une position bien précise où il faut insérer. Donc, il faut parcourir et chercher la position où il faut insérer. Donc, quelqu'un maintenant pour écrire l'algorithme d'insertion. Est-ce que je peux la faire? Yes. Yes. Ok, donc c'est la version récursive de recherche d'un élément dans un arbre. Oui, madame. Ok, et il retourne un pointeur vers l'élément où il faut insérer, c'est ça? Madame, après effectuer la recherche, le dernier élément, ça sera nil. Donc avec l'élément, on va être effectué, on va créer un nouveau élément et le suivant du dernier élément dans l'arbre, on va faire un chaînage entre le dernier élément du l'arbre avec le nouveau pointeur. C'est pas si j'ai compris, le dernier pointe vers 1000, donc c'est là qu'on va faire pointer, on va créer un élément, on va créer un nœud, on va lui insérer donc la valeur qu'on cherche à insérer, et on fait pointer donc le dernier pointeur qui était à 1000 à la base,
on va le faire pointer vers le nouveau nœud qu'on vient de créer. Ok, très C'est bien. exactement Donc, merci. Donc vous avez la fonction recherche, donc ça sera plutôt insertion. Donc, au début, la première partie, le si, sinon, c'est la recherche de là où on doit insérer l'entier E. On cherche à insérer une valeur E. On va faire quoi si on va commencer, donc on va chercher dans l'arbre si A obtient un point élément. Donc si la clé Tana elle est supérieure à E, on va chercher dans le sous-arbre gauche. Sinon, on va chercher dans le sous-arbre droit. Et vu que c'est récursif, donc on va continuer de chercher, on va continuer d'appeler la fonction recherchée à chaque fois, soit dans le sous-arbre gauche, soit dans le sous-arbre droit. Et à la fin, quand on sort de cette partie que j'ai sélectionnée, donc qui est la recherche, on sort avec A égale à nil. A égale à nil, ça veut dire qu'on a trouvé, c'est le dernier élément où on est censé insérer. Donc notre camarade, ce qu'il a fait, il a alloué un ES, il a mis la valeur E qu'on cherche à insérer, donc dans S.val, il a mis E, et il a fait pointer le dernier élément de l'arbre qu'on avait trouvé sur ce nouveau nœud. Donc je vais juste changer, vu qu'on a déclaré l'enregistrement clé fils gauche suivant, je vais juste changer les appellations. Voilà. Et en même temps, je fais remarquer que d'ailleurs, A.élément, S.val. parce que j'ai changé la gauche la dernière minute, c'est pour ça. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est la version récursive. Je vais vous donner quand même la version... Ou bien quelqu'un qui nous fait la version itérative. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la version itérative? Je peux la faire. Ok, merci. Monsieur Bentarzi, donc si A égale à nil, alors le test sur A.élément va poser problème. En fait, on arrive à la partie هذيك تاع A égale à nil, normalement نلحقولها après avoir fini خلاص, une fois que نلحقوا A égale à nil, on fait plus de tests sur A.élément. Donc normalement c'est la dernière chose qu'on fait. Donc en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, de toute façon, c'est une petite fonction. C'est possible de l'implémenter et de vérifier si ça pose problème ou pas. Au pire, on peut séparer en deux fonctions. Une fonction qui fait la recherche et une fonction qui fait l'insertion. C'est pas vraiment un problème. Il a raison seulement dans le cas si l'arbre était... Si l'arbre est complètement visuel, on peut rajouter peut-être J'ai fait la correction aussi. Voilà, dans ce cas, ça va pas poser un problème. Voilà, très bien, merci. Donc, Ok, donc là, une version itérative. On a racine qui est un pointeur sur l'élément, donc un arbre. En sortie, on a un arbre. Début. Alors, si la racine est égale à nil, alors on crée un élément. Là, on a un nouveau de racine. Donc, si la racine est égale à nil, ça veut dire que notre arbre est vide. On veut insérer un élément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer un espace pour le nœud et on va y insérer la valeur, la clé, tout simplement. Et on peut mettre aussi un nil, fils droit et fils gauche. Sinon, ça veut dire que notre arbre n'est pas vide. On va faire quoi? Alors, PP reçoit nil et P reçoit racine. Bon, P, ça sera pour parcourir, pour pas perdre le pointeur sur la racine, le premier.
Donc, tant que P différent de 1000, on va faire PP. Ah, PP, c'est pour garder le précédent, c'est ça? Oui, madame. Ok, très bien. Donc, PP, c'est pour garder le précédent. Et P, c'est pour parcourir. C'est pour... Voilà, très bien. Donc, on garde le précédent. Si la clé est supérieure à valeur, voilà. Alors, on va avancer sur le fils gauche. Sinon, on va avancer sur le fils droit. Très bien, vu que c'est un arbre binaire de recherche. Donc, sinon, afficher la valeur existe déjà. Ah, ok, donc, c'est soit P point, c'est-à-dire c'est soit P point clé, donc elle est supérieure à la valeur, donc on cherche dans le sous-arbre gauche, soit il est inférieur à la valeur, donc on cherche dans le sous-arbre droit, sinon ça veut dire qu'il est égal à la valeur, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur, elle existe déjà. Donc on va pas l'insérer, on va renvoyer, c'est bon, on dit que le nœud existe, et on renvoie l'arbre, très bien. Une fois qu'on sort de cette boucle, une fois qu'on sort de ce temps que, ça veut dire qu'on a trouvé la place où on doit insérer notre élément. Donc, on va allouer le nœud qu'on doit ajouter. Donc, on ajoute, bon, P, on va pas utiliser P là, je pense, parce que P, on n'a plus besoin de P. Ok. Et quand on sort de la boucle, il est annulé. Ouais, quand on sort de la boucle, on va utiliser précédent au lieu d'utiliser P. D'accord, parce que P il sera annulé. Ok, très bien. Donc, on alloue un nœud P, on lui met la valeur qu'on cherche à insérer. Si P.clé est supérieur à 20, voilà. Donc après, on insère dans le sous-fils, dans le fils gauche ou le fils droit. Donc PP, on a dit que c'était le précédent, donc c'est l'élément juste avant 1000, c'est juste PP, on doit insérer. Si PP.clé est supérieur à valeur, on insère dans le fils gauche, sinon on insère dans le fils droit. Là, on n'a pas besoin de refaire ça, on a dit c'est bon. On a détaillé, c'est bon. Voilà. Donc sinon, on insère dans le fils droit. Très bien, enfin si renvoyer racine. Très bien, merci. Donc ça c'était la version itérative, comme ça vous avez les deux. Donc, maintenant on va faire la suppression d'un élément. Pour supprimer un élément d'un arbre binaire de recherche, on a vu le principe, donc il y a plusieurs étapes à prendre en compte. Donc rechercher l'élément à supprimer, rechercher l'élément qui va remplacer l'élément supprimé, donc le minimum du sous-arbre droit ou le maximum du sous-arbre gauche, et donc supprimer cet élément-là et remplacer la valeur du nœud supprimé. Donc quelqu'un pour faire cet algorithme, s'il vous plaît. Marabtin Nasreddin, est-ce que vous êtes là? Si vous ne pouvez pas activer votre micro, at least il faut envoyer sur le chat. Ok. Someone else. Benfati Abdelaziz, est-ce que vous êtes là? Oui, madame, je suis là. Ok, madame. Est-ce que vous pouvez essayer de faire l'algorithme de suppression dans un arbre?
ماشي نسمع رمضان. Non, désolé, j'avais perdu ma connexion. Donc, je disais, est-ce que vous pouvez nous faire l'algorithme de suppression d'un élément? Je peux pas رمضان مش موجود. Essayez. On va vous aider. كيفاش نبدا ما باليش. Donc, Quel algorithme. algorithme هذا؟ نعم. Quel algorithme? Suppression d'un élément dans un arbre binaire de recherche. Donc il faut commencer par chercher la valeur x, la valeur qu'on cherche à supprimer dans l'arbre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'algorithme qu'on vient de faire. Oui. Mais recherche. Ah, ok, pardon. Le partage راح la connexion. Voilà. Là, c'est bon. Oui. Suppression, madame. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Suppression. Oui, suppression. Suppression, oui. Vous pouvez reprendre les entrées-sorties, c'est les mêmes, donc on aura toujours un arbre et une valeur. Et en sortie, on doit rendre l'arbre avec l'élément au mot. Ok. Ok. Ensuite, début. On vérifie si l'arbre est vide. Donc le cas où l'arbre est déjà vide, il n'y a rien à supprimer. Nul. Voilà, c'est racine égale à nul. Juste pour info, quand on vous demande d'écrire un algorithme en TD, il faut respecter la syntaxe en interrogation ou en examen. Si vous faites les accolades, la syntaxe à dire, ça sera pas... Non, pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est pas grave. Mais juste, il faut savoir que pour l'interro, c'est pas acceptable. Oui. Donc, s'il est égal à nul, ça veut dire qu'il n'y a rien à supprimer. On peut écrire un message affiché arbre vide. Et retourner à ce, du coup. Ouais. Voilà. Donc, dans le cas où il n'est pas vide, donc sinon... Sinon. Sinon, on va faire... Sinon... Oui, voilà, sinon... On va faire quoi
Recherche. Comme pour l'algorithme d'insertion, on va avoir, il faut d'abord garder un pointeur. Il faut garder le pointeur sur l'arbre. Donc on va copier le pointeur dans une autre variable. Donc faire P reçoit A, par exemple. C'est quoi P? Ah, ouais. Et une autre variable. C'est juste un autre pointeur. Comme ça, on garde A, il pointe sur la racine. Parce qu'il faut Ouais. toujours garder, que ce soit une liste finie ou une pile ou une file, il faut garder l'élément. Il faut pointer sur le début, toujours. Oui. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire avec cette nouvelle variable P, c'est qu'on va parcourir l'arbre à la recherche de la valeur radia E que vous avez. Donc, on va faire tant que P est différent de 1000. Ah, ok. On va voir si la clé est supérieure à la valeur, on va aller sur le fils gauche, sinon on va aller sur le fils droit. On va faire quoi, madame? On va comparer la valeur. Là, ce qu'on a, c'est qu'on a P, on va comparer P point clé avec la valeur E. Si P point clé est supérieur à la valeur, on va avancer avec P sur le fils gauche. Donc on va faire P reçoit P point fils gauche. Oui. Sinon, on va avancer sur le fils droit. Donc on va faire P reçoit P point fils droit. Et si c'est égal, Ah, on supprime. si c'est égal, voilà, si c'est égal, c'est qu'on a trouvé la valeur. On ne supprime pas, on va juste, on va garder le pointeur sur cette valeur-là. Donc sinon, là ce on peut utiliser, c'est utiliser un booléen. On va mettre existe et on va le mettre à vrai si on trouve. Ah, on met pas un pointeur. Là, pour sortir de la boucle, on va rajouter un booléen. Donc le temps que P est différent de 1000, ça va devenir tant que P est différent de 1000 et existe égale faux. Parce qu'on n'a pas besoin de parcourir tout le tableau. Si on trouve, c'est bon, on sort de la boucle. Oui. Et là, on va mettre existe. Ouais. Voilà. Donc là, on met dans S. On a besoin de ça. Ok. Là, vous mettez dans S le pointeur vers donc, P. Non, il n'y a pas besoin de ça, vu que qui est P. Ouais. On aura Ouais. déjà le résultat dans P. Ok, donc quand on sort de ce temps que là, c'est soit on est sorti parce que P égale à nul, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la valeur à supprimer, Ouais. soit on est sorti avec existe égale à vrai, donc on a trouvé la valeur à supprimer et elle est donc la valeur à supprimer, on pointe dessus. Elle est dans Oh, P. c'est Voilà, bien donc P. point val. Voilà. Si existe égale à vrai, alors on supprime. Voilà, donc si existe égale à vrai. Bon, déjà faites le cas où il n'existe pas. Donc si existe égale à faux déjà, on sait qu'on s'arrête là, afficher x n'existe pas et retourner là. On commence par le cas le plus facile. Voilà.
Voilà. Sinon, dans ce cas-là, on ne va pas encore supprimer. La deuxième étape, après avoir trouvé la valeur à supprimer, on va chercher donc la valeur minimale du sous-arbre droit. Minimal de sous-arbre droit. Du sous-arbre gauche, pardon. Soit le maximum du sous-arbre droit, soit le minimum du sous-arbre gauche. Ah, pour le remplacer. Voilà. Alors, on a le boucle. Il y aura une deuxième boucle. Alors, on a besoin de ça, non? باش نكملو نباركوريو بالبي. Voilà, pour garder dans S la valeur qu'on doit mettre à jour. Ok, S. On recherche le maximum à gauche. On cherche le minimum du fils droit. Enfin, c'est comme vous voulez. C'est soit on fait le maximum du sous-arbre gauche, soit le minimum du sous-arbre droit. Faites comme vous voulez. Ouais. Alors, on garde. De toute façon, de toute façon, il faut faire les deux. Pourquoi? Il faut d'abord vérifier est-ce que notre élément il a un fils droit. Si on vérifie d'abord, est-ce qu'il a un fils droit par exemple. S'il n'a pas de fils droit, alors on va chercher le maximum dans le fils plutôt du sous-arbre gauche. Vous avez compris? Oui, madame. إذا عنده des fils gauche نحوس على le maximum. Voilà, il a un fils gauche, on cherche le maximum du fils gauche. Après, on va faire un sinon, ça veut dire s'il n'a pas de fils gauche, on va chercher le minimum du fils droit. Ouais. Donc, côté code, on doit faire les deux, on doit écrire le code pour les deux cas. Oui, madame. Alors, on cherche le maximum. Donc, le maximum du sous-arbre gauche, yes. Donc, P reçoit P.fils gauche. Regardez un maximum. En fait, on n'a pas besoin de garder la valeur maximum parce que ce qu'on a besoin de faire, c'est de garder le précédent. On doit garder et le nœud et le précédent arrow parce qu'on va devoir le supprimer. Donc le précédent arrow, on va devoir mettre le pointeur à nil. Donc là, on doit parcourir avec... Non. Quel précédent, ma femme? Là, on va chercher le maximum du sous-arbre gauche. Oui, ouais. Une fois qu'on va trouver la valeur, ça sera une feuille de l'arbre. Oui, hein? Ça sera une feuille. L'élément juste avant, il faudra mettre le précédent point fils gauche à nil. Parce qu'on va supprimer le nœud hadak. Oui, hein? Ouais. C'est pour ça qu'il faut parcourir avec le pointeur. On n'a pas encore le maximum. Le maximum, vu qu'on sait que par définition, un arbre binaire de recherche, on va toujours voir fils gauche. P reçoit P.fils gauche. Plutôt P.fils droit, pardon. Le maximum à gauche ou à droite? Le maximum à fils droit. Donc là, au début, on a fait P.fils gauche. Alors, parce qu'on cherche... Non, c'est juste... donc, ne changez rien, je vais vous rajouter quelque chose. Frère.
P reçoit P point fils. Donc là on cherche le maximum à le côté gauche. Donc voilà. La première étape, c'est qu'on va faire P reçoit P point fils gauche. Ouais. Après faire le sous-nombre gauche, on va chercher le maximum. Le maximum راح يكون في fils droit. في fils droit تاع هذا le fils gauche. D'accord. Voilà, exactement. Yes. D'accord. Voilà. Donc on va P reçoit P point fils droit. Ouais. Et donc on n'a pas besoin de garder la valeur max. On va juste avancer avec fils droit. Parce qu'en sort, pour chaque nœud, on sait que celui qui est fils droit est supérieur à l'air. Oui, oui. Voilà, par contre, on va utiliser un deuxième pointeur. Ah, c'est notre FACD déjà tant qu'il ne faut pas. d'accord, ça. Attends, là, c'est très fort. Oui, نبدا une autre tant que madame حتى نوصلوا une feuille. لا ما يكونوش deux tant que, يكون un seul tant que. En fait, هذا je crois ما كان له normalement. Ah, c'est bon. Ici, on sauvegarde le nœud à mettre à jour. Ok, ensuite on fait P reçoit P point fils gauche. Et après, si هذا يجي لتحت ثالث. Sinon, on fait d'abord ça. On vérifie d'abord ça, ensuite voilà. Sinon bon. On a des temps que ici. Attends, si P point fils droite n'égale pas nul, alors P reçoit P point fils droite. Non? Là, bon, là on commence par gauche, voilà. On a dit qu'on commençait par gauche, donc s'il a un fils gauche, alors on va chercher le fils gauche ou le maximum. D'accord. Voilà, donc P reçoit P fils droit. Et on a dit il faut garder le précédent à E. Donc on va rajouter notre variable juste avant. Et là on va faire précédent. Reçoit P. Reçoit P, voilà, juste avant de le mettre à jour. D'accord. Très bien. Donc maintenant on fait le sinon. Le sinon t'arrêtes le si. Parce qu'une fois qu'on sort de la boucle tant que, dans précédent, le précédent va pointer sur le nœud à supprimer, donc c'est bon. Oui. On a ce qu'il faut. Par contre, si on n'a pas de fils gauche, donc il faut chercher le minimum du sous-arbre droit. Voilà. Donc là, au lieu de gauche, on a droit. Donc P reçoit P point fils droit, d'accord. Non. Voilà. Ah oui, on n'a pas fait la condition. P différent de 1000, yes.
et P reçoit P.fils gauche. Parce qu'on sait que pour chaque nœud, le fils gauche ou allié inférieur. Voilà. مادام اذا كانوا في زوج نول كيفاش نعرفوا لو بريسيدون دو اس؟ Alors, إذا كانوا في زوج نول ça veut dire que هو c'est déjà une feuille. Ça veut dire l'élément qu'on veut supprimer là ou déjà une feuille dans l'arbre. Si il a ni droit ni fils gauche. كيفاش نرجعوا لو بريسيدون تاعو نول لو بير تاعو كيفاش نرجعوا لي غوش و droit تاعو نول؟ Ça veut dire que la première boucle, il faut garder le prédécesseur, Tanit. Ouais. Maintenant, le temps que là d'ailleurs, il faut garder le prédécesseur aussi. Ouais. Voilà. C'est mes pères ou leurs parents. كيف يبقى بريسيدون هذاك باش معناتها اللي نديرو لو ميم؟ Pardon? وين اكزاكتومون ندير؟ Bon, n'importe que ce soit... Dire en dehors des 6, sinon, mais le parce que n'importe si t'as qu'un supérieur ou inférieur, ça nous importe peu. Donc, dire là, il y a juste ici. Voilà. Ouais, ça. Donc, après qu'on soit P. Voilà. Donc, là, il y a le tahta, on a dit. Voilà, maintenant, on va faire sinon. T'as le deuxième si. Ça veut dire que fils droit et fils gauche sont annulés. Oui, c'est bon. Donc, directement, on dit le précédent pour fils gauche. On supprime. Là, c'est là. Là, le premier site, il a un fils gauche. Fils gauche nul. Là, sinon, maintenant, il a un fils gauche. On voit il a un fils droit. Donc, le sinon, il a un ni fils droit ni fils gauche, c'est là il faut faire le sinon. Comme le fin si. Pourquoi, madame? Maintenant, sinon, ça veut dire que l'élément qu'on va supprimer, on va faire prek reçoit nul. Parce que ça veut dire que l'élément qu'on doit supprimer, c'est une feuille. Donc, on a après. كيفاش نديرو في البريديسيسور تاعو غوش و دروات نديروهم نيل؟ oui, il faut faire la différence. دوك برك درنا بريسيدون سوا بي الفوق في طونكو الاولى الوغ ما نديروش مكانله نديرو سينون ديريكتومون نديرو بريسيدون سوا نيل ولا بي سوا نيل بريسيدون بوان اس reçoit nil. Ah non, S لا شنو نديرو فيه اكزاكتومون؟ اس هو اللي تيبريما ولا باليغ الاخرى تولي في الاس. S point valeur ou la point clé c'est ce qu'on doit changer. Là on doit changer S point valeur. Donc S on doit le garder. Alors إذا كان P égale à nil alors précédent هو الماكس ولا المينيمum. Là quand on sort maintenant on aura dans précédent non dans P on aura dans P point valeur ou la P point clé on aura la valeur on doit faire S point valeur reçoit P point valeur voilà. صح P يكون nil. Précédent. وكيفاش نديرو فيس بوان Précédent. غوش دروات تعليق بالبريسيدون كيفاش نديرهم نيل؟ Ça me fait votre question.
كي نسيبريمي دوكا بريسيدون لو بريديسيسور تاعو راه يروح البريسيدون بغوش ولا دوات بغوش بدغوات باش نرجعوا هذيك غوش ولا دوات نرجعوها من نيل ما قالش Si, une fois que il faut d'abord copier la valeur avec s.valeur et ensuite précédent point fils droit ou le point fils gauche ça se met où les nuls. راهو ديجا نول هنا نو صح Là c'est P يخرج avec P nul. Oui, P égale à nul parce que le P هو اللي كان gauche ولا droite ولا nul. Alors précédent راه هو لو نو هذا اللي فيه la valeur max. دقيقة ماهيش on traite d'abord on traite le cas وين قلنا déjà on finit par traiter le cas وين il a ni fils droit ni fils gauche قبل. Ouais. اوكي هنا لو سي هذايا يسحق لو سينو تاعو هنا نسحقو سينو لو سينو هذا ça veut dire P n'a ni fils droit ni fils gauche. Ok. Oui. Donc s'il n'y a ni fils droit ni fils gauche, on va vérifier. Là on a mis dans Oui, le prédécesseur tab. Ok. Donc là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tester, on peut faire un test si si le prédécesseur avec prec point fils droit égale à P, نحطو هذاك prédécesseur point fils droit à nil, sinon نحطو le prédécesseur point fils gauche à nil. Donc si prec point fils droit égale à P, alors on reçoit nul. Sinon, prec point fils gauche égale à nul. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? مادام هذه في الكا تاع مع الاول كامل يكون هو الماكس ولا المينيموم مدخلناش في البوكل الدوزيام مازال ما فهمتش باسكو في الدوزيام كي بي يكون نول بريسيدون هو اللي يكون في هذيك لا فالور الماكس تاع الغوش ولا المينيموم تاع الدوات. La boucle là, c'est on vérifie si P est différent de nul. Donc, راح يدخل فيها même si عنده les fils تاعو à nul. Donc, راح يدخل فيها. Après, هنا, le prochain truc à tester qu'on avait, c'était est-ce que P.fils gauche différent de nul? C'est un si, c'est pas un tant que. Donc, راح يدخل. Il n'est pas différent de nul. Donc, راح يروح le sinon هذا. On va tester si P.fils droit est différent de nul. Non, il n'est pas différent de nul. Donc, le sinon, hada. Et là, ça veut dire P n'a ni fils droit ni fils gauche. Dans ce cas-là, il faut mettre le prédécesseur. Il y a là où il pointait il faut le mettre à nul. Donc, c'est soit le prédécesseur, c'est soit le fils droit du prédécesseur Théo, soit le fils gauche. Donc, on vérifie un maféra, mais on le met à nul. D'accord, Ok. Donc maintenant on a fini avec le cas. Qui nous خرجوا من هنايا خرجوا avec quoi? Alors خرجوا avec خرجوا avec P égale à nul. Le précédent هو الماكس ولا المينيمum Au précédent, voilà, c'est soit le max du sous-arbre gauche, soit le min du sous-arbre droit. Oui. Très bien. Ok.
Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on a S هذيك au début qu'on doit mettre à jour. مادام هنا كي نبدلو اس بوان كلي ب بريسيدون بوان كلي بريسيدون سوبريمي Quand on fait quoi? اس بوان كلي Point clé reçoit précédent point clé. بريسيدون بوان كلي Eh, بريسيدون سوبريمي Après, oui, après il faudra supprimer précédent. صح لازم يكون عندنا بريسيدون تاعو باش نحيو الغوش ولا الدروات. Ah yes, yes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que le temps que, on va mettre tant que p.fils droit. وي D'accord, on va faire s.clé reçoit p.clé. Oui. Et avec précédent, on va supprimer p. avec précédent. Voilà, la deuxième boucle tanit, il faut faire. كيف Voilà, après, le deuxième temps que, il faut faire p.fils gauche. ما فيش غش سلام صواب Voilà. كيف Voilà. Oui, oui, c'est bon là-bas. alors هنا اس Donc là, on peut faire donc s.clé. بوان كلي Donc il va recevoir p.clé là, là. وي بي Voilà. Et précédent, عاودوا هذه لو سي نو point... نعم. نعاودوا هذه لو سي نو Voilà, pour savoir si on met le fils droit ou le fils gauche annulé exactement. المينيت مادام نسينا نفهم مرك مادام على هذه ما نديروهاش هنا داخل. وي لا لا. Parce que تماك ça veut dire que ما دخلناش داخل هاد لي بوكل. ياك سي دي سي sinon. Ça veut dire راح ندخلو في ان سول دي كا هادويا. Ah, parce que sinon c'est soit on va le copier 3 fois, enfin 2 fois, soit نديروه à l'extérieur directement. باسكو درنا مع الاول بريسيدون سوا بيتلو معناتها بريسيدون راهو دائما ايكالا اذا كان عنده فيس غوش و دغوا فيس جونيل الوغ هو الماكس ديريكتومون نديروه. Ok, pour pas refaire le test avec ta 6 fils droit ou la gauche, c'est ça? وي هذه Ok, نديرو لو تو ok, هنا on va dire. جو سي با مانيش فاهم اكزاكتومون اذا تمشي لا 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 بصح يتبان لي هكا Non, سينون oui, نديرو oui, oui. جوج مرة بور اتر سيغ لا لا معليش حطها كيما حبيت. اوكي. معليش قول هذا Ok. Donc c'est soit... Donc là, ça sera pas prec, ça sera précédent. Voilà, précédent. Ok, très bien. Donc là, c'est bon, on a remplacé la valeur à supprimer qui était dans S par p.clé et on a supprimé le max du sous-arbre gauche ou la limite du sous-arbre droit. Très bien. Ok, normalement c'est bon, donc retourner à arbre, là c'est bon à décrire. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un si on les marloqunages si l'arbre est vide, c'est bon, on a traité, c'est bon. juste début et C'est fin. bon, ok. Ah bon, oui. Après, de toute façon, qui me battent comme le corriger, la synchrone, c'est bon. Ouais. Donc, qui c'est qui n'a pas compris la suppression? Merci. Ah, même زين. Votre nom donc? Ah oui, c'est bon, ok. بن خالدي اسمه. Donc, oui, merci. Donc, qui c'est qui n'a pas compris la suppression?
Madame, j'ai fait la version récursive. Est-ce que je peux la mettre? Yes, très bien. حطها لنا s'il vous plaît. Donc, récursif. Donc, fonction recherche. Donc, il y a un pointeur sur l'arbre, sur le prédécesseur et l'entier à supprimer. Si l'arbre est vide, on dit qu'il est inexistant, retournez A. Sinon, si A.clé est égal à la valeur, c'est-à-dire qu'on a trouvé la valeur. Donc, si prédécesseur gauche égale à A, prédécesseur gauche reçoit nil, on met un nil, ok. C'est là. Ouais, on va mettre un nil. Parce qu'à la base, on supprime pas le nœud qu'on cherche à supprimer. En vrai, on le supprime pas. On va remplacer sa valeur. On doit la remplacer par quoi? Et on a dit on remplace soit par le maximum du sous-arbre gauche, la valeur maximale, soit la valeur minimale du sous-arbre droit. Et après, c'est avec la valeur maximale et minimale, le nœud avec il gif une feuille, c'est avec qu'on supprime. Donc on supprime les nœuds suivants, le nœud lui-même on ne le supprime pas, c'est ça? Ah là, allez, je partage mon écran. Oui, Et là, quand on voulait supprimer la valeur 33, quand on voulait supprimer la valeur 33, on peine à 33, non. Mais on mettait pas un nil le fils, on n'a pas mis un nil le fils droit à 28, non. Non, j'ai pas Voilà, mis. J'ai mis le fils droit du 28 est égal à nil. C'est pas le 28 qui est égal à nil. Oui, c'est ça, c'est d'être le fils droit à 28 égal à nil. Sauf que monsieur Hakayemchi. Non, j'ai pas encore terminé. J'ai pas encore terminé. La suite. Ah, ok. D'accord. Mais en fait, il faut pas mettre un nil du tout. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on cherche le minimum, par exemple. Après le jato, c'est ça. Après, la suppression sera faite delete self and children. Delete self children. تحت يا مدام. يعني شايفتها أنا. هذيك سيرمون ديراني لك نحي. نو هذيك باش نحي الشيماج برك هذا ما كان. entre le père ou le fils. Parce que le prêtre هو le père. Oui, prêtre c'est 28 dans l'exemple تاعنا. Exactement. Donc le chaînage هذاك باش نحي entre le père ou le fils. Ok, كي تنحي الشيناج après واش دير؟ Après هذاك le fils A نديليتيه به les enfants تاعو. تحت يا مدام. Sinon si recherche. Là, regarde, tu supprimes tout le sous-arbre. هكا كيما في l'exemple هذاك تسبريمي 33 ما كاعش كاين تحته. C'est pas ça le point. C'est ça. Normalement on doit supprimer tout le sous-arbre. Là, nous on supprime juste une valeur. Juste le 33. On veut juste que notre arbre, on supprime nous le chiffre 33. Les autres لازم يقعدوا. D'accord, qui supprime le 33 alors le chaînage كيفاه comment ça se passe entre
quand on veut supprimer juste la valeur. L'arbre, le reste des valeurs, quand les يقعدوا غير 33 لازم Ah, يتسupprimer. d'accord. Donc la En fait, valeur minimum ouais. بيناتهم, ça va être chaîné avec l'autre arbre. Ensuite, نعاودو نشينيو avec 28, c'est ça. En quelque sorte, تبدل الchaînage, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre qu'on a soit le minimum du sous-arbre droit, soit le maximum du Ah, sous-arbre d'accord. gauche. Donc c'est comme si tu تبدل الchaînage. Le fils droit à 28 il est pointé à la 43. Au 43 il est à la place de... Non, excusez. Ouais, désolé. Donc, je disais, il faut remplacer, donc c'est comme si 43, le nœud Hada, il va prendre la place du nœud 33. Donc il va prendre la place du nœud 33. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on cherche la valeur, au lieu de changer le chaînage, au lieu de mettre à jour tout le chaînage, on va juste changer, écraser la valeur 33 par 43 et mettre à nul le fils gauche à 48. Ok? J'ai compris, madame, merci. Ok. Donc, il reste juste la complexité des algorithmes. En fait, si vous avez remarqué, que ce soit pour l'insertion ou là pour la suppression, le fait que ce soit un arbre binaire de recherche, à chaque fois, on va parcourir un seul chemin. Qui maintenant, pour supprimer 33, on va parcourir juste le chemin 28, 33, 33, 48, 48, 43. Donc, c'est la profondeur de l'arbre, c'est la complexité d'un algorithme, ça sera la profondeur de l'arbre, que ce soit pour supprimer ou pour insérer. Ça, c'est une des caractéristiques des arbres binaires de recherche. Donc, je vous mets la complexité. Lorsque P représente la profondeur de l'arbre, constituée de n nœuds, la complexité temporelle de chacun des algorithmes d'insertion et de suppression est de même ordre que l'algorithme de recherche d'un élément dans l'arbre, qui est égal à P. Donc P la profondeur, qui est log de n. Voilà. That's it. Madame, Oui, pas toujours نعم. log de n, لا ماشي دايما log de n, Pardon. ماشي دايما log de n, non. Au pire des cas, Non, au pire des cas ماشي n. لو كان تكون l'arbre لا. constitué d'éléments كاع صغار على بعضهم، par exemple 20 19 18 17 etc. راح يكون n. Oui, si c'est un arbre ماشي équilibré. Oui, voilà, ماشي équilibré. Mais Ok. est-ce qu'on ناخذوه comme Bon, sinon je vais vous mettre... C'est vrai. Vous avez raison, si l'arbre est équilibré, et alors ça sera... Voilà, ok. Bon, ça dépend, voilà, ça dépend si l'arbre est équilibré ou pas, parce que là, l'exemple, on avait un arbre équilibré, mais c'est pas toujours le cas. Et on a tous les éléments un seul chemin, c'est vrai. Thanks. Donc, bon, je vais vous mettre... Bon, sinon, on va dire c'est juste la profondeur de P parce que ça dépend de l'arbre. Yes. Donc, s'il n'y a pas de questions, on a dépassé l'heure quand même. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est bon. La séance est terminée.
Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir.